Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait un point enquête, un point investigation autour de AI marketing pour définir si cette entreprise est une véritable opportunité ou s'il s'agit de la plus grosse arnaque de tous les temps. Et tu verras que j'ai beaucoup d'informations à te donner, j'ai découvert pas mal de choses et j'aurais même besoin de ta participation, que tu puisses apporter ta pierre à l'édifice et que tu fasses avancer l'enquête. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à être bien référencée. Pense à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune des opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, faire comme moi, et à mes débuts, j'ai gagné 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour, tu peux faire exactement la même chose. Si tu veux savoir comment appliquer la méthode, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. Parce que je le rappelle, AI marketing et tous les concurrents AI marketing, ça s'appelle de l'investissement. Pour pouvoir investir de l'argent, il faut en gagner et le mieux pour une indépendance financière, c'est le business en ligne. On se retrouve juste après l'intro, à tout de suite. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup d'informations à te donner. L'enquête que j'effectue pour toi avance très vite, avance très bien et on n'a plus qu'à une étape de découvrir si AI marketing est l'opportunité du siècle ou si c'est l'arnaque du siècle. Et j'ai découvert un élément qui est très inquiétant, je t'en parle en fin de vidéo et c'est justement sur ce point que j'aurai besoin de ton avis, que j'aurai besoin de toi, puisqu'on est toujours plus intelligent lorsqu'on réfléchit à plusieurs. J'aurais besoin que tu me dises en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de l'information que je vais te donner. Est-ce que tu considères que l'information va définir AI marketing comme un scam ou s'il y a encore des alternatives possibles? On voit ça à la fin de cette vidéo. Avant d'arriver à ce point enquête, il faut que je te parle d'un autre sujet qui est toujours autour d'AI marketing, mais qui est un petit peu en contraste du point enquête. Je vais t'expliquer quelle est la stratégie que j'utilise pour investir sur AI marketing, pour optimiser mes rendements de manière à pouvoir retirer mon investissement de départ le plus rapidement possible et faire travailler les bénéfices tout en générant un revenu régulier mensuel. Alors avant d'aller plus loin, pourquoi je fais ce contraste-là? Pourquoi je te parle d'abord d'un investissement alors qu'ensuite je vais certainement te parler d'une information qui pourrait mettre en péril la légitimité de l'entreprise de AI marketing? Pourquoi je procède de cette manière? Tout simplement parce que je tiens à rappeler qu'à ce stade, l'enquête n'est pas terminée. Tant que l'enquête n'est pas terminée, je ne suis pas en mesure de te dire si il faut investir dans AI marketing ou s'il ne faut pas investir. C'est toi qui fais tes propres choix. Je ne sais pas aujourd'hui si AI marketing est l'opportunité du siècle ou si c'est l'arnaque du siècle. Je te donne simplement les informations et la seule chose auquel il faut que tu obéisses comme règle, c'est la règle fondamentale de tout investisseur. Il faut que tu investisses uniquement ce que tu es capable de perdre. Ça veut dire que si tu gagnes 1000 € par mois et que ces 1000 € servent à nourrir ta famille, ne les investis pas. Ce serait du suicide financier, purement et simplement. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est d'attendre la fin de l'enquête pour pouvoir ensuite prendre tous les éléments que je t'ai donnés tout au long des vidéos que j'ai créées autour d'AI marketing et ensuite te faire ta propre opinion et choisir à ce moment-là d'investir ou de ne pas investir. Quand l'enquête sera terminée, je l'annoncerai bien sûr dans une vidéo. Donc, première partie de la vidéo, on va voir quels sont les objectifs de la stratégie, quels sont ses fonctionnements étape par étape et à la fin, on fera le point enquête. On verra est-ce qu'il est possible de tracer les publicités qui sont générées par ton compte AI marketing. On verra aussi le fonctionnement de la mécanique de AI marketing et on verra à la fin donc le point, l'information inquiétante que j'ai à te donner. Donc l'objectif de la stratégie, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir investir une fois de son fonds propre et de le faire travailler pour pouvoir le retirer rapidement. C'est-à-dire au bout de 5-6 mois après l'investissement, retirer l'argent que tu as investi et faire travailler que les bénéfices et avoir un objectif que tu t'es fixé au mensuel, un revenu mensuel qui est généré comme ça régulièrement et qui fera que augmenter par la suite. Et donc quel est ce fonctionnement? Le fonctionnement, il est très simple. Je vais te le présenter ici par ce tableau Excel que tu connais certainement, j'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. L'idée, c'est d'investir une somme au départ. Donc, en fonction de l'objectif que tu veux te fixer, moi par exemple, je parlais que de moi, mon objectif c'était de générer 3000 $ par mois avec AI marketing. Donc, j'ai injecté à peu près entre 2000 et 3000 $ au départ. Donc, j'ai injecté en fin janvier, début février. Tout début janvier, j'ai injecté une toute petite somme pour tester et j'ai vraiment commencé à appliquer la stratégie à partir de février. Donc, ça veut dire que potentiellement, je pourrais commencer à récupérer mes gains mensuels à partir de
juin, juillet. On va dire juin, juillet, je vais commencer à pouvoir vraiment générer un revenu passif avec cette méthode. Donc l'idée, c'est une fois que le premier investissement est fait, attendre de simplement générer le cashback et de pouvoir potentiellement le retirer et de patienter. C'est-à-dire ne pas retirer son cashback et de toujours le réinvestir. Et tu verras que ça peut paraître simple de parler de cette stratégie de cette manière, mais tu verras qu'il y a des subtilités à connaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout se repose sur le budget dépensé par jour de ton robot. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un rendement à calculer, donc un pourcentage. Ça veut dire qu'en gros, là par exemple, si on prend ici les résultats obtenus sur le 13 mars, il y a eu le robot qui a dépensé 57 $ du budget publicitaire et il a fait 84% de rentabilité, 130% pardon, de rendement. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a généré 130 $ de plus. Enfin 130 $ avec 57 $ de budget. D'accord? Donc pour avoir le delta, il faudrait se dire que, bon, en gros, le bénéfice réalisé, il faudrait faire 130 moins 57. Et on sait que sur une rentabilité totale, par exemple sur mon robot, j'ai à peu près 80% de rendement. D'accord? Donc ça veut dire qu'à partir de ce principe-là, moi je me suis basé l'objectif à 188. C'est-à-dire que mon robot, je dois l'emmener jusqu'à ce qu'il dépense 188 $ par jour. Pourquoi? Parce que le calcul, il est simple. 188 $ fois 1,80, ça, donc, parce que 80% c'est le rendement du robot, donc ça me génère 338 de bénéfices, enfin 338 de chiffre d'affaires par jour. D'accord? À ça, les 338, j'enlève le montant journalier que je veux que le robot dépense, donc 188 $. Comme ça, je garde mon robot à un certain montant. Donc, il dépense toujours 188 $ parce que dans les gains que je génère à la journée, je réinvestis ce qu'il a dépensé. Donc, pour garder comme ça une ligne linéaire et qu'il puisse toujours générer le même revenu, ou à peu près, hein, dans une fourchette. Donc, j'enlève les 188 $. Donc, il me reste 150 $. Je confie 50 $ pour faire évoluer le robot, pour toujours gagner plus que 3000 $ avec le temps. Et donc, il me reste 100 $. Il me reste 100 $ multiplié par 30 parce qu'il y a 30 jours dans un mois, on est sur 3000 $ au mois. Et de cette manière, on reste toujours sur un revenu stable. Donc, pour résumer, on investit une première fois une somme, ensuite on réinjecte tout le temps le cashback, on reste patient et en fonctionnant de cette manière, eh bien, on va pouvoir retirer des gains mensuels au bout de 5-6 mois. Et les subtilités à connaître, et c'est justement ce que j'ai expliqué au travers de plusieurs vidéos, c'est que j'ai trouvé le budget dépensé par jour du robot qui variait en fonction de données qui étaient inattendues. Par exemple, si on voit ici, on voit par exemple que le robot il a dépensé 94 $, donc c'est positif parce qu'on avance, plus les jours passent, plus il dépense, donc c'est plutôt bien en fonction parce qu'à chaque fois je réinvestis le cashback. Mais par exemple ici, j'ai eu une baisse considérable du montant dépensé par jour, alors que le budget restant de ma publicité n'a pas non plus baissé. On a le même montant qu'on a pu avoir au-dessus et pour autant, par exemple, si on avait ici du 1800, mon robot il a dépensé 73 $, là on a du 1700, il dépose 71 $. Bref, il n'y a pas de logique concrète sur la dépense mensuelle. Il n'y a que des indices qu'on peut avoir, comme par exemple ici, là par exemple, autre exemple, ici on voit que j'ai 2329 $ de budget restant, il a dépensé 89 $. Alors que si on reprend par exemple ici un montant quasiment similaire, 2200, ouais non c'est pas le bon exemple parce que là ça correspond plus tôt, mais si on reprend par exemple ici, voilà, 1500 $ restant du budget publicitaire avec une dépense journalière à 71 $. Si on prend un montant similaire un peu plus haut, ici par exemple, voilà, ici 1593, ici il avait une dépense à 82 $ par jour. Donc pas forcément cohérent. Et il y a d'autres indicateurs à prendre en compte. J'ai l'impression qu'il y a un indicateur qui est le profit. Par exemple, on voit ici quand on va sur un compte, sur notre compte iMarketing, on voit ici qu'il y a un pourcentage de profit. Ça veut dire que pour le moment, j'ai fait plus 28% de profit au total. Hein, entre, si je vais dans les stats, entre... déconnexion. Je me reconnecte. Alors ça d'ailleurs, petite parenthèse, les déconnexions se font fréquemment sur iMarketing. Pourquoi? C'est pour une question de sécurité.
Donc ça, c'est plutôt un point supplémentaire. Et lorsque la question a été posée à iMarketing, c'était pas possible de rallonger ce délai pour éviter justement ce qui vient de se passer, de me faire déconnecter toutes les 5 minutes, ils ont dit que non, que entre la sécurité et le confort, ils privilégiaient la sécurité et que c'était pour éviter justement que des pirates arrivent sur votre compte. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc moi, ce que je disais, c'est qu'ici, donc, si on va dans les stats, les plus 28%, ça va être le montant généré par rapport au budget de la publicité. C'est-à-dire que j'ai injecté 7868, pas de mes fonds propres, mais du réinvestissement de cashback, et le cashback total généré est à plus de 10 000 euros. Donc, on a 28% ici de profit. Et pourquoi ça a un impact? Du moins, c'est une impression, c'est qu'une supposition. C'est ici, quand on va, j'ai rajouté moi un graphique ici, on voit que le montant, donc ça c'est le budget dépensé par rapport, budget dépensé par jour, versus le pourcentage de profit. On voit qu'à un moment donné, j'ai une baisse considérable ici de budget dépensé. On leur présente, on va leur présenter, donc ici c'est quel jour? Le 1er avril à peu près. Voilà, ici j'ai une baisse. J'ai une baisse qui s'explique pas vraiment parce que justement ici le montant du budget, le budget restant en fait de mon robot était quasiment le même, hein. Donc d'un jour à l'autre, j'ai perdu énormément de budget, donc énormément de gains. Bon, énormément, tout est relatif, mais en tout cas, au niveau stat et au niveau courbe, on le voit clairement, il y a une chute. Donc certainement une modification au niveau de leur calcul d'algorithme, du budget quotidien dépensé par les différents robots. Et ça remonte ici d'ailleurs. Donc ici, il y a une baisse et ça remonte et ensuite ça varie. Il y a de nouveau une très grosse chute, ça remonte, etc. Et quand j'ai mis dernièrement... Alors, ça reste à confirmer parce que j'ai pas assez de données encore jusqu'à aujourd'hui. Ici, que depuis le 20 avril et aujourd'hui, on est le 26 avril. J'ai renseigné les différents, le statut de profit jour par jour. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici que quand le profit augmente, donc en gros, ça veut dire que quand ma balance qu'on va retrouver ici, elle n'est pas réinjectée dans de la pub, parce qu'en ce moment, on le voit, il y a plus que 48 heures avant que la balance des annonces passe en investissement réellement de budget publicitaire. Donc, tant que le montant reste bloqué ici, je vais avoir ici mon profit qui va augmenter. Parce que je ne réinjecte pas de l'argent dans le budget publicitaire et pourtant, je gagne plus de cashback. Donc, mon profit augmente. Et quand on voit le profit augmenter ici, on voit la courbe ici baisser. Le jour où mon profit baisse, donc là, pourquoi mon profit a baissé? Tout simplement parce que ce qu'il y avait ici dans la balance a été réinjecté. Et vu que ça n'a pas mis 48 heures, mais que ça a mis plutôt 5 à 6 jours, le montant de la balance était assez important. On était près de 1000 $, peut-être un peu moins de 1000 $. Donc les conséquences, c'est que d'un coup, mon profit descend et là, en contrepartie, mon budget quotidien augmente. Et ensuite, mon profit continue à augmenter parce qu'on est toujours ici sur une balance qui est bloquée à plus de 48 jours. Donc ici, mon budget quotidien se stabilise. Et je pense qu'il va se remettre à baisser si jamais on continue à avoir des balances qui sont bloquées plus de 48 heures. Donc ça, c'est une analyse que je fais, c'est un indice à confirmer avec le temps en fonction justement des données que je vais pouvoir récupérer. Je ferai une autre vidéo qui sera exclusive aux données statistiques pour que tu puisses avoir une visibilité. Et justement, donc, pour revenir à la base de la stratégie pour optimiser les rendements avec iMarketing, ces éléments-là sont à prendre en compte parce que toute la stratégie repose sur le budget quotidien du robot. On a l'objectif d'un budget quotidien à 188 $ pour pouvoir gagner, on avait dit 300 et quelques dollars. Donc, il faut toujours optimiser, toujours composer pour que le budget quotidien dépensé du robot augmente et ne diminue pas. Et maintenant que je t'ai donné cette stratégie, on va pouvoir passer au point enquête. Et on va commencer par une question. Est-ce qu'il est possible de tracer la publicité? Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de pouvoir toi-même cliquer sur les publicités qui sont générées par ton investissement sur iMarketing, par ton robot? Alors, c'est ce qu'on verra un peu plus tard et tu verras que ce sera possible. Ce sera certainement possible ou pas d'ailleurs. Enfin, bref, on va en parler plus tard. On va en parler de ça juste après. Avant ça, je veux te parler du fonctionnement d'iMarketing. On a aujourd'hui plus d'informations sur iMarketing. On sait comment ça fonctionne. D'ailleurs, à ce stade de l'enquête, pour faire le point, qu'est-ce qu'on a?
On a l'aspect légal. Donc l'aspect légal, on sait aussi c'est une entreprise, on connaît le siège social, tout ça, le voyant, il est ouvert. D'accord? Il n'y a pas d'anomalie à ce niveau-là, à partir du moment où on accepte que le siège social est à Hong Kong. Ok. On a des connaissances sur le fonctionnement. On sait comment fonctionne AI Marketing et le fonctionnement, il est logique. Donc là aussi, c'est un voyant qui est ouvert. Ensuite, on a une logique marketing. Ça veut dire que les statistiques qui sont générées par AI Marketing sont ouf, c'est-à-dire qu'elles sont très performantes, mais elles ne sont pas délirantes. Ça veut dire que on n'a pas passé la barrière de l'impossible. Les stats et les revenus qui sont générés ne sont pas impossibles et toute personne qui connaît le milieu de la publicité, du marketing par la publicité, diront la même chose que moi. C'est tout à fait possible. Du coup, il nous reste un seul point en écart. Et c'est ce point-là cette étape qu'il va falloir franchir pour pouvoir définir si AI Marketing est l'opportunité du siècle ou si c'est l'arnaque du siècle. Cette étape, ce dernier point, c'est la technicité. Donc, comment faire pour pouvoir retracer les publicités? On a vu différentes choses aujourd'hui. On sait que AI Marketing travaille par l'intermédiaire de Admita, donc une plateforme d'affiliation, et je vais revenir dessus un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de retracer la publicité de manière à pouvoir cliquer sur la publicité qui est générée par notre propre robot. Et c'est cette étape-là sur laquelle je travaille pour pouvoir justement découvrir ce point et je te montrerai comment je m'y prends. Avant ça, on va parler du fonctionnement d'AI Marketing. Donc, on a vu plusieurs choses. On a vu que des gens ont essayé d'appeler Decathlon, essayé d'appeler différentes entreprises pour savoir justement s'ils étaient réellement partenaires avec AI Marketing. On sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas comme ça. On sait que AI Marketing va travailler simplement avec de l'affiliation. C'est-à-dire qu'ils sont inscrits sur Admitad. Admitad, c'est une plateforme russe qui est implantée depuis bien longtemps et qui est du coup bien légitime et qui va avoir différents programmes d'affiliation et de cashback. Et on va retrouver tous les programmes comme Lenovo, G2A, AliExpress, tout ce qu'on veut. Tous ces programmes, ils sont sur AI Marketing. Donc en gros, AI Marketing, c'est ce qu'on appelle un éditeur qui s'est inscrit sur Admitad et du coup, AI Marketing a accès à tous les annonceurs. Un annonceur, c'est une entreprise qui décide de dire voilà, moi je m'inscris sur Admitad de manière à ce que tous les éditeurs puissent vendre mes produits et toucher une commission en échange. C'est aussi simple que ça. Et c'est la différence entre un éditeur et un annonceur. Donc jusque-là, pas de souci. Ça légitime complètement le fonctionnement d'AI Marketing puisque en réalité, par exemple, si on prend Lenovo ici, AI Marketing, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dessus, ils vont dans le support promotionnel, ils vont chercher différentes bannières, par exemple s'ils veulent faire la promotion, pour faire de la publicité, et ils ont un lien ici d'affiliation. Ce lien, ils vont pouvoir le coller dans leur campagne de pub, donc avec Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, tout ce que tu veux. Et ensuite, du coup, ça permet de retracer les différentes commissions pour pouvoir les redistribuer aux utilisateurs d'AI Marketing. Donc ça, c'est un point fort d'AI Marketing parce que le fonctionnement est logique. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce voyant est ouvert. Le fonctionnement AI Marketing est tout à fait logique et plausible. Même au niveau des liens profonds, donc un lien profond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on va sélectionner une page bien précise et on veut faire atterrir des gens dessus et que l'affiliation soit quand même ciblée. C'est-à-dire que le pixel soit bien quand même sur la page d'une destination qu'on souhaite. Et on peut ajouter ce qu'on appelle des ID, donc en gros des éléments qui vont pouvoir identifier si, en faisant la promotion de Lenovo, si la vente a été réalisée sur tel ou tel compte, sur tel ou tel sub-ID. Donc en clair, si par exemple ton numéro d'identifiant à toi, ça va être de ton compte AI Marketing, ça va être ça, j'ai des bêtises, je vais créer ici mon sub-ID et j'aurai mon lien profond qui sera ici, avec l'information que la vente qui a été réalisée par la personne qui a cliqué sur ce lien, enfin l'achat, elle doit te remonter sur ton compte à toi. Donc c'est de cette manière que AI Marketing peut vendre les produits des autres sans avoir aucun partenariat. Donc ça, c'est très très fort et c'est le fonctionnement d'AI Marketing. Et on en vient au point très très inquiétant. Et c'est sur ce point, comme je te l'ai dit, que j'aurais besoin vraiment de ton avis, parce que moi j'ai une idée en tête, mais encore une fois, il n'y a que moi qui réfléchis dessus, et on est toujours meilleur à plusieurs. Le problème qu'il y a, c'est ça. Gain maximal d'hier. Quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que c'est? J'ai posé des questions à différents youtubeurs, et j'ai eu des réponses, mais aujourd'hui, elles ne me satisfaisent pas, elles me satisfont pas.
Le problème, c'est que gain maximal d'hier, 77 200. Donc là, il y a deux possibilités. Soit c'est le gain maximal de l'éditeur, donc ça veut dire l'affilié, la personne, donc AI Marketing qui s'inscrit sur Admitad pour faire la promotion des entreprises. Soit c'est le montant qui est généré par un annonceur. Donc en gros une entreprise qui s'est inscrite pour permettre à d'autres personnes de faire la promotion de ses propres produits. Si c'est un montant qui est généré par un annonceur, ok, c'est plausible. Ça veut dire que par exemple, Decathlon a, je dis des bêtises, a généré 77 200 € grâce à Admitad parce que les éditeurs ont fait la promotion des produits de Decathlon. Ok, là tu te dis pourquoi pas. Là où il y a un problème, c'est si ce montant est généré par un éditeur. Si le montant maximum d'hier, c'est celui d'un éditeur. C'est-à-dire que le meilleur éditeur de Admitad aurait généré 77 200. C'est là où ça paraît quand même un peu bizarre. Si c'est ça, ça paraît vraiment très étrange parce que ça voudrait dire que AI Marketing, dans la journée d'hier, en considérant que ce soit eux qui ont généré 77 200, bah justement qu'ils aient généré que 67 200. Quand on connaît le nombre d'utilisateurs sur AI Marketing et le bénéfice généré sur chacun de nos comptes à tous, normalement ça ne devrait pas être 77 200 qui devrait générer, mais beaucoup plus. Donc j'ai posé la question au support technique pour en avoir le cœur net, parce qu'on n'a pas de détails ici, et je suis même rentré un petit peu, j'y suis allé un petit peu comme un bourrin. J'y suis allé en posant la question. Au tout départ, voilà, je sais que AI Marketing travaille pas en partenariat, mais est inscrit chez vous. Et en gros, la question que je leur ai posée, c'est est-ce que les ventes générées par AI Marketing sont cohérentes par rapport au concept qu'ils avancent? Alors eux, ils m'ont répondu, merci pour votre demande, nous ne sommes pas responsables des sites et nous ne divulguons pas ces informations de tierces personnes. Bon, ça c'était évident qu'ils ne me répondraient pas dessus, mais j'ai quand même essayé, j'y suis allé vraiment en russe. Donc moi après j'ai demandé, très bien, je comprends parfaitement, pouvez-vous simplement m'informer concernant le montant indiqué quotidiennement en haut à gauche de notre tableau de bord gain maximal d'hier? Est-ce qu'il s'agit du gain maximal atteint pour un affilié ou du gain maximal atteint pour un éditeur? Bon, c'est la même chose, mais à l'époque, là, je me suis trompé dedans. Donc elle m'a répondu, donc la personne m'a répondu, il s'agit d'un revenu maximum d'un webmaster, ainsi que des fonds en cours de traitement. Donc un webmaster, donc en plus la personne me précise bien que c'est bien ce montant-là. Ok, très bien, alors moi je lui dis, donc très bien, lorsque vous dites webmaster, vous voulez dire annonceur ou éditeur? Je ne retrouve pas le terme webmaster dans votre FAQ. Et là, on me répond, il s'agit d'un éditeur. Donc ça veut dire que le montant qui a été généré ici, sur hier, concerne un seul et unique éditeur, donc un seul et unique affilié, en fait. Et donc, c'est là où j'ai une vraie question que je me pose, c'est que du coup, si AI Marketing fait réellement des campagnes de pub qui génèrent autant de profits, pourquoi il n'aurait généré hier que 77 200? Et tu peux aller voir sur Admitad, tous les jours, ça ne dépasse pas les 80 000, 90 000 maximum. Donc, ça paraît quand même assez bizarre. Donc moi, je suis partagé entre le fait de me dire, ok, ce serait une preuve comme quoi AI Marketing n'utilise pas réellement la campagne de publicité. Et que tout ce qu'on trouve ici, comme par exemple les achats au rabais, tout ça, c'est que un camouflage. Que vraiment l'arbre qui cache la forêt, que derrière il y a vraiment autre chose et on se serait sur une arnaque. Mais en même temps, je me dis, moi si je ferais ça, si j'avais une entreprise avec de la publicité où je crée des campagnes de publicité, avec un algorithme intelligent, tout ça, forcément je sécuriserais le truc. Parce que j'ai fait beaucoup d'affiliations depuis que je suis dans le business en ligne et je sais que toutes les affiliations, toutes les plateformes du type Admitad et tout ce qu'on veut, il y a toujours une fameuse clause dans leurs conditions générales de « nous nous réservons le droit de supprimer un compte quand nous le voulons ». Et ça c'est vrai, hein, si tu prends Amazon partenaire, n'importe quoi, il y a toujours cette clause. Donc je me dis que moi j'aurais fait ça, moi j'aurais créé plusieurs comptes. J'aurais pas créé qu'un seul compte sur Admitad, j'en aurais créé plusieurs pour pouvoir minimiser les risques. Parce que si demain, AI Marketing n'a qu'un seul compte sur Admitad et qu'ils se font détruire, enfin qu'ils se font supprimer leur compte pour une raison X ou Y, bah, ça veut dire que tout leur système s'effondre. Tout le système, tout le site s'écroule. Alors que s'ils créent plusieurs comptes sur Admitad,
en vraiment faisant des répartitions par rapport à leur nombre d'utilisateurs, s'il y a un compte qui est supprimé pour une raison X ou Y, ça va impacter qu'une seule partie de leurs utilisateurs et du coup, ce n'est pas tout leur business qui s'écroule. Donc, à ce stade, je suis vraiment partagé, c'est pour ça que j'ai besoin de ton avis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut continuer à investiguer et que je suis allé encore un peu plus loin. Pour moi, la seule chose qui aujourd'hui nous prouvera 100% que iMarketing est réellement l'opportunité du siècle, c'est de pouvoir retrouver sa propre pub sur Google et de cliquer sur ses propres pubs, faire un achat et voir si les ventes remontent dans les statistiques iMarketing ici, dans la partie vente. Ça, c'est la seule chose qui pour moi pourra réellement prouver que iMarketing est l'opportunité du siècle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de rechercher en parallèle via le code du site. Alors ça, moi, je suis pas un pro en code. Hein. J'ai appris ça sur comment ça s'appelle sur la chaîne YouTube iMarketing France. Donc j'ai vu, je vais pas leur montrer parce que je te laisserai aller sur leur chaîne si tu veux découvrir. Tu peux regarder dans le code en fait différentes informations au niveau des ventes. C'est eux d'ailleurs qui ont découvert que les numéros d'identification des différentes campagnes sur Admitad y étaient dans le code. Donc c'est comme ça qu'on a su que les ventes venaient directement de Admitad. Et eux, je sais aussi qu'ils sont en train de faire la recherche. Donc on est toujours meilleur à plusieurs encore une fois. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement posé la question à iMarketing. Donc j'ai posé cette question-là. J'ai d'abord posé la question sur le service client de Telegram et eux, ils m'ont répondu merci en gros d'écrire votre question auprès de l'adresse mail contact iMarketing. Ce que j'ai fait, alors je vais te lire la question que j'ai posée. Alors je vous contacte car j'aimerais avoir une information importante pour ma communauté et pour les investisseurs en iMarketing. J'ai contacté votre support sur Telegram qui m'a demandé de vous envoyer la demande par email. Je comprends que vous utilisez la plateforme Admitad afin de bénéficier de nombreux partenariats. J'ai d'ailleurs présenté ce point sur ma chaîne afin de rassurer mon audience sur la fiabilité de iMarketing. J'ai 2 gros investisseurs dans mon groupe qui hésitent à investir jusqu'à 200 000 € et j'aimerais faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour rassurer encore plus mon audience. Petite précision sur ce point, bien sûr, là c'est juste pour qu'ils prennent en considération mon mail, parce que je sais qu'ils ont beaucoup de demandes. Moi je le dis, je le répète, je ne fais pas réellement de recommandations d'iMarketing. Même si j'ai mon lien d'affiliation, tout ça, si tu regardes ici, c'est dans quoi? Cashback, voilà, j'ai dû toucher 204 $ parce que je ne fais pas de promotion dessus. Je ne fais pas de promotion dessus tant que je ne suis pas sûr de la fiabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est juste pour qu'ils percutent et qu'ils aient les yeux qui brillent et qu'ils répondent à ma question. Existe-t-il un moyen de retrouver les différentes campagnes publicitaires de mon compte en réel et éventuellement faire un achat à partir de cette publicité comme un client classique afin de présenter les parcours d'achat ainsi que la vente une fois affichée dans les statistiques sur mon compte? J'aimerais pouvoir faire cette démarche et la filmer afin de publier sur ma chaîne YouTube et rassurer définitivement ceux qui hésitent encore. En attendant votre réponse, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez mis en place, etc. etc. Et donc, j'ai eu une réponse qui m'ont dit ça. Alors, je vais te la traduire. Et ben alors. Voilà. Donc, ah non, c'est moi ça. La réponse qu'ils m'ont donnée, c'est celle-ci. Oui, parce que je suis une bille en anglais, hein, du coup je ne comprends absolument rien. Ok, je vais transmettre votre demande au directeur principal. Donc la réponse a été très rapide et en gros une escalade quoi. C'est-à-dire que la personne ne savait pas répondre, elle a été voir plus loin. Aujourd'hui j'ai pas de réponse, j'ai relancé, ça fait 4-5 jours hein, seulement. Donc je vais relancer et je ferai une prochaine vidéo à chaque fois quand j'aurai des nouvelles de ça justement. Qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à ça? Et je pense justement qu'il ne faut pas hésiter à leur poser la question puisque au final c'est eux qui peuvent nous apporter la réponse. Si vraiment l'entreprise elle est fiable, ils n'ont aucun intérêt à ne pas divulguer le moyen, s'il y en existe un, pour retracer les publicités. Donc voilà, j'attends une réponse et je vous tiens au courant. Dans tous les cas, je le dis, je le répète, l'enquête n'est pas terminée, donc il n'y a pas de conclusion à donner pour le moment. Simplement, moi, ce que je vous appelle à faire dans les témoignages, dans les commentaires de cette vidéo, c'est me dire ce que vous pensez de cette dernière information. Donc l'information concernant Admitad et le montant ici qui est annoncé tous les jours et qui correspond bien à l'éditeur. Donc dites-moi en commentaire de vidéo ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous le conseille toujours, on est ici sur des solutions d'investissement, des potentielles opportunités, mais on n'est pas sur la recherche d'une indépendance financière avec ce type de business. Pour une vraie recherche d'indépendance financière, il faut, comme le nom l'indique, une indépendance. L'indépendance, elle s'obtient avec le business en ligne.
pour vendre en gros de la valeur que toi tu auras créée ou de la valeur que tu vas vendre d'autres personnes par l'intermédiaire de l'affiliation. Donc il faut absolument mettre en place un système. Aujourd'hui, j'ai par exemple plusieurs business qui travaillent pour moi et qui me génèrent des revenus. Et j'ai mis en place des choses assez complexes pour pas te mentir. Mais lorsque j'ai commencé, j'étais encore salarié, je travaillais sur mon temps de pause repas, donc dans mon business, et j'utilisais une méthode très simple qui se met en place sans connaissance particulière, sans avoir besoin de créer de tunnel de vente ou système complexe. Vraiment une astuce très simple qui m'a permis rapidement de gagner 1 000 € par mois en travaillant seulement 1 heure par jour, donc pendant mon temps de pause repas. Si tu veux savoir comment j'ai mis en place ce business et quelles sont toutes les solutions que je connais et qui sont adaptées aux débutants, alors tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, t'inscrire. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives et qui permettent de faire les premiers pas dans le business en ligne pour pouvoir ensuite augmenter ses revenus et pouvoir avoir justement un excédent d'argent pour les investir dans des opportunités sur Internet. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao.